Bonjour à tous, je suis Katia Bouchiche. Je suis psychothérapeute et coach et consultante aussi en entreprise. Et j'aime m'appeler révélatrice de beauté, c'est-à-dire que j'aime m'appuyer sur les trésors de dons, de talents, de compétences de chacun des êtres que je rencontre pour l'aider à se réaliser et manifester tout son être et toute sa richesse intérieure. Bonjour, je suis Pierre Davez, je suis comportementaliste, spécialiste en gestion des talents et expert en neurosciences comportementales. Je fais beaucoup de recherches aussi sur la notion de prévention santé et de gestion des émotions. Les neurosciences nous apportent beaucoup d'informations sur l'équilibre psycho-émotionnel de la personne et la gestion des talents sur l'interrelation au sein de l'entreprise et dans la relation collaborative ou managériale. Aujourd'hui, on va traiter la question qui est importante, surtout dans le monde de l'artisanat, qui est celle du turnover et de la fidélisation des collaborateurs, qui va reposer sur trois questions fondamentales: la qualité du recrutement, la qualité du management et de la motivation du collaborateur, et son développement personnel, aussi bien pour le collaborateur que pour le manager. Concernant les thématiques de recrutement, moi ce que j'aime à penser aujourd'hui et à croire, c'est qu'on change complètement de vision des métiers de la beauté et notamment des esthéticiennes. Et j'aimerais ajouter un nouveau critère de recrutement et dire est-ce qu'il est possible, quand on parle de beauté, on recrute une esthéticienne sur sa beauté physique, sur des critères d'esthétique, d'ajouter le critère de la beauté intérieure. Est-ce qu'une esthéticienne aussi, une experte de la beauté, elle n'est pas belle physiquement, mais aussi belle intérieurement? Et si elle est belle intérieurement, quelles sont les qualités que l'on recherche en recrutement de cette beauté intérieure? Voilà, donc je crois que ce nouveau critère de beauté intérieure et extérieure, quelque part, c'est une harmonie, et ne pas uniquement se fier au physique, mais aussi à ce que quelqu'un dégage dans ses qualités de cœur, sa disponibilité, sa bienveillance et son envie de collaborer. Est-ce que c'est pas aussi important que les critères du physique? Tu as tout à fait raison, Katia. D'ailleurs, personnellement, j'ai un autre point de vue qui est complémentaire, qui va juste changer en matière de vocabulaire. Pour moi, l'esthétique, c'est le métier de l'apparence, du paraître, alors qu'aujourd'hui, l'homme se développe énormément sur la question du savoir-être, c'est-à-dire de celui de son épanouissement. Et ça, on va retoucher à nouveau la question de motivation au travail et la motivation qui va nous faire adhérer à une meilleure qualité de prestation et à une meilleure relation à l'intérieur de l'entreprise. Donc pour moi, ce qui est important lors de recrutement, c'est d'évaluer l'ensemble des aptitudes, c'est-à-dire des compétences de savoir-être. À l'intérieur de celles-ci, il y en a certaines même qui s'appellent des valeurs collaboratives. Et pour moi, ça rejoint la question des valeurs humaines. Voilà, on a fait court. Oui, alors, un autre sujet que nous aimerions aborder concernant les problématiques de recrutement et de turnover des esthéticiennes, il y a aussi le manager, le directeur du salon d'esthétique ou la directrice. Comment est-ce qu'est abordé le poste et comment est-ce qu'il est présenté? Aujourd'hui, si un directeur ou une directrice présente une offre de poste de manière tendue, avec une recherche désespérée d'une compétence, il est possible que l'autre le ressente et le prenne un petit peu de haut et sous-estime la qualité de l'offre qui lui est proposée. Alors qu'un manager doit être très au clair de ce qu'il a à apporter, c'est-à-dire qu'il fait une offre de poste. Il offre donc un cadre, une équipe, une logistique, un environnement qui est propice pour celui qui va prendre cette fonction à sa propre expression. Donc, un manager, c'est quelqu'un qui sait aussi présenter un poste. Dire, voilà, toi, tu vas venir rejoindre mon équipe et qu'est-ce que je vais t'apporter? D'abord, tu es jeune diplômé, tu as peu d'expérience et dans cet environnement, tu vas pouvoir expérimenter. Donc, faire plusieurs expériences pour te développer, pour densifier tes compétences, pour développer ta dextérité, ta pratique et devenir un orfèvre aussi, un artiste presque. On n'a pas le même travail quand on a une année d'expérience ou quand on a 10 ans d'expérience. Et c'est ça qu'un manager offre, la possibilité d'acquérir des compétences, de rencontrer une clientèle qui est fidèle et donc de développer une expertise au fur et à mesure. Il offre aussi des possibilités de formation, il offre aussi des possibilités de responsabilisation
Et c'est à lui de savoir valoriser l'offre qu'il propose. Donc on n'est pas en recherche désespérée d'une compétence ou de quelqu'un qui va venir renforcer notre équipe, mais plutôt on offre une possibilité, une merveilleuse possibilité de se développer, d'apprendre et de devenir un artiste de l'esthétique. Alors souvent, il est difficile de deviner la motivation, le levier motivationnel d'un collaborateur. D'un jour à l'autre, il peut changer, il peut varier en fonction des saisons ou de l'humeur. Et on a créé pour vous une formation sur 2 jours qui est très pointue et très efficace. Elle est très simple, elle est pragmatique, rationnelle, avec un outil de profilage. Et vous allez découvrir les techniques comportementales qui vont vous permettre de décoder quels sont les leviers motivationnels du collaborateur ou de la collaboratrice et de vous permettre également d'adapter votre comportement pour simplement que sur la forme, vous puissiez déclencher cette satisfaction, opérer cette reconnaissance que le collaborateur attend sans arrêt et ensuite simplement l'inviter à développer ses talents au sein de cette équipe-là. Ce que j'aimerais ajouter par rapport aussi au management et à l'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle génération, on peut aussi diffuser un tout nouvel état d'esprit. Et il y a des comportements qui sont complètement has-been et dépassés. Donc ça veut dire quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur le marché, qui a beau être une très belle personne extérieurement, si elle n'a pas dans ses qualités l'envie de collaborer, l'envie d'être accessible, l'envie d'être disponible et d'être professionnel, pour moi c'est un comportement qui est complètement dépassé, qui fait plus partie du nouvel état d'esprit de cette nouvelle génération qui est pleine de créativité et de potentiel. Alors simplement de dire que voilà, certains comportements sont has-been et que ça fait plus du tout partie de la philosophie des métiers de la beauté. Donc ne pas être dans le partage, ne pas être dans la collaboration, ne pas être simple et humble, ne pas être professionnel, pour moi tout ça c'est vraiment has-been. Et je pense que c'est des comportements vraiment à mettre de côté, c'est pas du tout valorisant. Ça valorise ni sa beauté, ni son être, ni l'équipe avec laquelle on travaille, ni le projet pour lequel on travaille. Donc moi je crois que ça fait partie des croyances à mettre de côté, être dans la révolte, réclamer tout le temps, vouloir être très bien payé alors qu'on n'a pas encore fait ses preuves. Tout ça c'est des comportements qui ne sont plus du tout à la mode et c'est vraiment à mettre de côté. Alors justement pour arriver à mettre les choses à plat, le principal obstacle, c'est autant pour le collaborateur que pour le manager, c'est de gérer ses émotions. C'est pour ça que nous avons développé un programme de développement personnel, d'accompagnement, de coaching individuel ou en groupe, qui va permettre à l'équipe ou au manager de surmonter ses blocages émotionnels, ses craintes, ses pleurs, ses blessures, arriver à résoudre un certain nombre de choses pour que la relation collaborative soit beaucoup plus fluide et qu'on obtienne une reconnaissance du collaborateur, mais aussi une motivation et une fidélisation de ce collaborateur parce qu'il va aimer rester dans cette équipe. Voilà. Voilà, ce que je voudrais ajouter à ce propos au sujet des émotions, c'est que les émotions, c'est quelque chose de très naturel. Un manager qui est à l'aise avec ses émotions, avec sa colère, avec sa frustration, avec parfois sa déception, avec les jours où il est plus triste que d'habitude parce qu'on reste des êtres humains, même si nous sommes des professionnels, on a aussi une dimension émotionnelle qui fait partie de notre quotidien. Alors un manager qui est à l'aise avec cette dimension-là parce qu'il a été formé, parce qu'il a été suivi, parce qu'on le lui a appris, il est aussi à l'aise avec les émotions de ses collaborateurs et de ses collaboratrices et il est capable de leur donner un sas pour les exprimer. Et un collaborateur qui a ce sas d'expression, qui peut se confier à un certain moment, va être beaucoup plus efficace durant les autres heures de la journée, durant les autres jours de la semaine, parce qu'il aura eu tout le loisir de le dire, de les exprimer et de les accepter. L'émotionnel, c'est quelque chose qui est vraiment très important et qui demande à être totalement accepté. Sinon, c'est comme un peu un couvert qu'on met sur une cocotte minute. Ça monte, ça monte, ça monte et ça crée des situations de crise. Alors que accepté et vécu au quotidien, on arrive à libérer aussi derrière notre potentiel de joie parce qu'on est des êtres joyeux et quand on a exprimé notre colère, notre tristesse et notre frustration, on revient naturellement dans le feu de notre activité. Voilà, donc contactez-nous pour recruter sereinement, pour manager en motivant et pour vous développer, pour vous épanouir simplement dans votre travail. Au revoir. Alors,
Oui, au revoir. Pour finir, je vais rajouter une dernière petite phrase. Pour moi, les métiers de l'esthétique, ce sont des très très beaux métiers. Une très belle esthéticienne ou un esthéticien de qualité, c'est quelqu'un qui sublime la beauté. Ah oui. Et sublimer la beauté, ça veut dire prendre le temps de connaître aussi l'autre, de se poser face à lui, de savoir à qui on a affaire. Donc soit c'est quelqu'un qu'on ressent tout de suite, soit c'est quelqu'un qu'on prend du temps à ressentir. Et c'est là où le mot fidélisation prend tout son sens. Donc voilà, un bon recrutement, un bon management, c'est de devenir chacun des artistes de la beauté. Au revoir.